Note de mobilisation. Chers militants, en particulier ceux de la Dawa, et plus précisément de Soubré, vous avez donc l'honneur de recevoir le premier meeting du président Thiam depuis son élection à la présidence du PDCI en décembre 2023. Mobilisez-vous, mobilisons-nous au maximum et faites en sorte que ce premier meeting soit le départ de la victoire en 2025. Le RDR n'a plus rien à offrir. Rendez-vous donc à partir du 22 juin à Soubré. Tout le monde à Soubré. Je suis Soubré. Tous ensemble à Soubré. Où on est rentré dedans là. Il a dit tout à l'heure, personne ne nous a envoyé pour venir militer au PDCI. Si vous êtes venu pour l'argent, il y a longtemps vous étiez parti au RHDP. Si vous restez au PDCI RDA, ce n'est pas pour l'argent. C'est parce que vous aimez le PDCI RDA au plus profond de vous-même. Donc à partir du moment où vous aimez le PDCI RDA au plus profond de vous-même, vous vous engagez dans un combat, vous ne devez pas faire semblant de travailler. Vous donnez le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites. Parce que l'attitude que vous allez avoir pour le PDCI RDA là, c'est la même attitude que vous allez avoir pour vous-même, votre propre vie. Quand vous décidez de faire quelque chose, vous faites la chose pleinement. Pour vous-même. Et vous allez voir, sur le long terme, les gens qui vous négligent là. Dieu n'est pas fou. Celui qui ne triche pas dans le travail, il record toujours le bénéfice de ce qu'il a planté. Notre travail, à nous tous, si on veut que le président Tidjane Thiam puisse gagner les élections présidentielles, c'est à nous d'identifier les 210 000 personnes qui vivent à San Pedro ici, qui ont l'âge de voter, mais qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Et ces personnes-là, ils ne sont pas quelque part, hein. Vous arrivez chez vous à la maison, vous allez voir votre servante, votre petit frère, votre cousin, votre neveu, ils sont à la maison. Ils vous voient chaque jour, vous disent, bon, il m'a en réunion des PDCI, hein. Il m'a en réunion des PDCI, hein. Et puis tu t'en vas, tu reviens, mais les 10 dans ta maison, là, ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Tu t'es fatigué les enfants des gens au dehors, mais dans ta maison, là, personne n'est inscrit sur la liste électorale dedans. Donc, c'est pourquoi on a dit, un militant doit identifier 10 personnes. 10 personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale. Les 10 là, c'est eux que chacun va les identifier, les 10 de sa maison. Et il est considéré comme le parrain de ces 10 là. On ne fait pas la politique par rapport à une personne. On fait la politique par rapport à une vision. On dit on milite dans un parti politique. Quand le parti politique a choisi son candidat, pour dire qu'on s'en va au combat, on s'engage à 200% pour que la victoire soit de notre camp. Nous, notre objectif là, ça n'a qu'à être nia. Le gros poisson de nos fleuves, c'est le capitaine. Mais on nous dit, nos proverbes nous disent, le capitaine hors de l'eau n'est plus rien. Moi, hors du peuple, je ne représente plus rien. C'est pourquoi je demeure dans le peuple, avec le peuple. Convaincu que l'Afrique c'est l'avenir, j'ai dit le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique, j'en suis convaincu, et c'est largement grâce à nos ressources humaines, grâce au capital humain, nous avons fait des progrès extraordinaires au niveau du continent. Vous vous rappelez, dans les années 80, la plaisanterie la plus courante, c'était que le PIB de l'Afrique subsaharienne était inférieur à celui de la Belgique. Vous êtes plus petit que la Belgique. Plus personne ne pourrait dire ça aujourd'hui. Le PIB de l'Afrique a été multiplié par plus que 7 fois depuis. Donc, les choses vont beaucoup mieux. On a tendance à s'attacher aux endroits difficiles, mais les choses dans l'ensemble vont beaucoup mieux. Mais c'est pour ça aussi que l'enjeu de la Côte d'Ivoire est important, parce qu'il est important pour l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, la stabilité de la sous-région. Voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas juste la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët disait toujours il ne faut pas aspirer à être une oasis dans le désert, parce qu'en général, c'est le désert qui gagne. Alors demain, travaillez, ne pleurez pas. Prenez courage. Ça viendra. Vous avez tout pour réussir. Une terre riche, de jeunes gens intelligents, qui ne demandent, comme la terre vierge de chez nous, même la terre du Sahara, il suffit de quelques gouttes d'eau pour que vous voyez reverdir le Sahara.
de ces intelligences qui seront fondées avec le concours des autres, bien vous pourriez traiter dans 50 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que 20 ans, 30 ans, dans la vie des peuples, quand le monde compte des milliards d'années d'existence. Ne vous découragez pas, je l'ai dit. Je le répète pour les journalistes, la vie c'est une course. Personne n'a encore atteint son plein développement. Et on ne juge pas au départ, mais à l'arrivée, personne n'est arrivé. Donc, allez, courez avec eux.